Ok, donc question numéro 1 sur la foi. Donc, ici ils disent, quelle divinité Allah a-t-il envoyé sur terre pour créer la mer, les océans et les chevaux? Il dit A. Poséidon, 2. Zeus, 3. Jésus et 4. Aucun. Quelle divinité Allah a envoyé sur terre? Aucune. Ok. Pourquoi aucune? Dans la question, il y a le mot divinité. Oui. Sinon, c'est du polythéisme, c'est du shirk. C'est du shirk. C'est ça. Donc Allah, il est unique Unique. et il n'y a aucun autre avec lui qui gère l'univers, n'est-ce pas? Exactement. Il n'a pas d'associé. Il n'a pas d'associé. Il Oui. n'a pas de seconde main. Il n'a pas de seconde main, oui. Il n'a pas d'employé. Il n'a pas d'employé, oui. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. La meilleure réponse. Et qu'est-ce que cela signifie, ma sœur? En fait, il n'y a pas de Dieu que il n'y a pas. C'est alors c'est la négation. J'ai toujours du mal à le dire en. Il n'y a aucune divinité digne d'être Voilà. adorée Oui. en dehors d'Allah. Oui. Wahdahu, le seul, la sharika lahu, sans associé. Oui. Sans associé. Oui. À lui appartient la louange. Wahuwa ala kulli shay'in qadir. D'accord. Donc c'est bien. Franchement, très bien. Vous avez bien répondu. Félicitations. Ok. Question numéro 2. Le premier ancêtre de l'être humain sur Terre était un singe. Vrai ou faux? Il continue à nous l'enseigner à l'école. On- Non, mais malgré ça, j'ai vu tes réponses. Des fois, les gens, ils ont répondu. Je sais pas s'ils ont voulu te blaguer. J'ai vu aussi, ouais. Je sais pas s'ils ont voulu te blaguer ou te défier. Je sais pas, Mohamed, mais il y a des gens qui t'ont pas respecté. Hein. Eh oui. Eh oui. Non, mais il y en a, ils le croient réellement. Il y en a, ils croient tout ce qu'on les enseigne à l'école. Il y en a, ils pensent que... Ben oui, il y en a, ils pensent que l'homme, il descend du singe ou du chimpanzé ou bien c'est je ne sais quel autre animal. Et après l'évolution de je ne sais combien de millions d'années, on a atteint notre forme la plus parfaite. Et cette idéologie-là, qui s'appelle le darwinisme, le darwinisme qui, au passage, est une religion à part. Donc, cette religion qu'ils essaient de nous enseigner à l'école depuis des siècles, c'est cette idéologie qui a permis de justifier des crimes comme l'esclavage et la colonisation, histoire de, on va les apporter la civilisation parce que c'est des barbares, parce que ils sont pas assez évolués. L'homme le plus évolué au monde, c'est l'homme. La suprématie blanche aussi, ça a permis de promouvoir la suprématie blanche. Voilà. Et beaucoup de choses comme ça. Voilà. Donc, en gros, c'est ça. Qu'Allah nous le facilite, ma soeur. Je veux dire, là, en plus, dans cette théorie-là, dans le darwinisme, Oui. c'est pas simplement les Noirs qui sont touchés. Hein. Les Arabes, ils ont touché. Les Chinois, les Asiatiques, ils sont touchés. En fait, pour eux, c'est la race blanche Ben oui. qui est au-dessus de tout. Ben oui. Après, ils donnent une hiérarchie. Une hiérarchie c'est là en fait ils sont au-dessus et après au fur et à mesure selon leurs préférences, mais je pense plutôt que c'est pour eux c'est plus selon les ethnies qui leur obéissent peut-être un peu plus facilement. Ouais. Ils ont hiérarchisé ça comme ça. Voilà. Et ces idéologies ont permis à des individus tels qu'un certain Adolphe d'émerger, tu vois. C'est les mêmes idéologies, hein. C'est nous sommes au-dessus, nous sommes, voilà. Et les autres n'ont pas encore atteint notre niveau et malheureusement, ça crée des catastrophes. Ok, les sœurs. Question numéro 3. L'islam nous conseille des actions qui augmentent la foi. Lesquelles, parmi les actions qui augmentent la foi, je vais vous citer 4 actions et vous allez me dire une action qui ne fait pas partie. Écoutez bien.
Numéro 1. Trouver 70 excuses avant de juger son frère ou sa sœur. Numéro 2. Demander pardon pour ses erreurs. Numéro 3. Chercher des défauts des autres. Numéro 4. Chercher ses propres défauts pour se corriger. Lequel de ces 4-là ne fait pas partie des actions qui augmentent la foi? Ah, qui n'est pas parti, hein. Les actions qui ne font pas partie des actions qui augmentent la foi. C'est qui ne fait pas partie. Les actions qui augmentent la foi, là, il y en a 3 et il y a un sur les 3 qui ne fait pas partie. Le 1, ça veut dire trou. Le numéro 1, c'est trouver 70 excuses à son frère avant de le juger. Numéro B, demander pardon pour ses erreurs. Numéro 3, chercher les défauts des autres. Et numéro 4, chercher ses propres défauts pour se corriger. Moi, je pense que c'est 3. Moi aussi, je pense que c'est 3. Chercher les défauts des autres, là, c'est pas bon du tout. Ok, pourquoi c'est pas bon? Ah, mais Dieu, Allah a interdit. C'est interdit même. Voilà. On dit, pour l'aide de l'enfoncer. Oui. Je sais pas. Vaut mieux cacher les défauts d'une personne Ouais. que de les révéler. Voilà. C'est bien, ma soeur. Oui, on va cacher les défauts de son frère et c'est ça. Voilà. Cacher ses défauts, d'aller les révéler, d'aller chercher ses défauts, ça c'est pas bon. Nous, on est parfait. Puis l'homme peut changer. Hein. Ben oui. Rappelez-vous. Parce que personne n'aimerait qu'on divulgue ses défauts. Ou bien je viens te raconter mes secrets et puis tu vas aller dire ça à quelqu'un d'autre, c'est pas bon. Ben oui. C'est interdit même dans l'islam. Hein. Eh oui. Ben oui. Ben oui. Allah, il cache ton péché et il récompense toute personne qui cache ton péché. Vous vous rappelez, je vous avais cité ici, je vous ai déjà raconté l'histoire de Moussa alayhi salam lorsqu'il est sorti avec son peuple de 70 000 hommes pour demander la pluie. Et Allah lui a dit, il y a un homme dans la foule là qui a désobéi à Allah pendant 70 ans, pendant 40 ans. Tant que cet homme ne quitte pas la foule, il ne va pas pleuvoir. Et Moussa a dit ça à son peuple. Et l'homme, il était là, il s'est reconnu, il a demandé pardon à Allah. Et Allah lui a pardonné. Et quand Allah lui a pardonné, automatiquement, la pluie s'est mise à tomber. Et Moussa a dit, mais ya Allah, il pleut alors que personne n'est sorti. Et Allah lui a dit, je me suis réjoui de voir le repentir de mon serviteur. Et Moussa a dit, mais ya Rab, montre-nous cette personne-là, afin qu'on puisse le féliciter. Et Allah lui a donné une leçon qui est valable jusqu'à la fin du monde. Allah lui a dit, mais Moussa, cet homme-là, il m'a désobéi pendant 40 ans. Pendant qu'il commettait le péché, je ne l'ai pas divulgué, je ne l'ai pas mis la honte. Ce n'est pas aujourd'hui le jour de son repentir que je vais l'humilier, tu vois. Ça ne fonctionne pas comme ça. Donc Allah, il cache ton péché et il récompense toute personne qui cache ton péché. Donc, cacher les défauts de ton frère, ça fait partie de l'islam, c'est la sunna. Au lieu de divulguer ses péchés, quand tu commences à divulguer les péchés des autres, c'est la médisance. Et quand tu cherches les défauts des autres, ça c'est interdit. Allah il nous dit dans le Coran, Ya ayyuhallazina amanu, ijtanibu kathiran min al-dhann, inna ba'da al-dhanni ism, wa la tajassasu, wa la yaghtab ba'dukum ba'da, ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan, fakarihtumuh. Tu vois, Allah il dit, oh vous qui avez cru, éloignez-vous, tu vois, éloignez-vous de tout ce qu'on appelle le mauvais soupçon. La conjoncture, c'est-à-dire tu es là, tu commences à soupçonner. Imagine la sœur Khadija, elle commence à dire, la sœur Sona là, commence à soupçonner. Ça commence par le soupçon, toujours. On soupçonne, et après le soupçon, regarde le Coran, hein, après avoir dit éviter le soupçon, Allah dit, voilà, t'as jassasu. Parce que c'est l'étape qui suit. Une fois qu'on a le mauvais soupçon, on va commencer à espionner. Je vais commencer à l'espionner, je vais regarder dans son téléphone, je vais commencer à la suivre en douce, l'épier, tu vois, commencer à analyser ses moindres gestes, je vais le sculpter à la loupe. Donc on commence à faire ses investigations et on cherche ses défauts. Surtout, on cherche, elle peut prendre un discours pendant 1 heure et pendant peut-être 2 minutes, elle va faire une faute. Et on sort de la réunion uniquement avec la faute qu'il a fait là. On oublie tout ce qu'il a fait, c'est ça. Tu vois, ça c'est les gens qui cherchent. Et une fois qu'on a trouvé, qu'est-ce qui se passe? Allah il dit, une fois voilà, voilà, faut pas médire. Parce qu'une fois qu'on a cherché, on a trouvé
Qu'est-ce qui suit? On va divulguer maintenant. On va commencer à parler derrière son dos. T'as vu, celle-là, elle est là, elle porte le voile, elle se fait passer comme une ourtie, comme une sœur pieuse. Pourtant, c'est une hypocrite. Al-Munafir, elle fait ça en cachette. T'as vu, elle a fait ça la dernière fois. T'as vu, tu vois, on commence à parler. Et c'est ça, Allah, il dit, Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumu. Est-ce que l'un de vous aimerait manger la viande de son frère qui est mort? Vous aurez horreur de ça. Mais quand tu médites de quelqu'un, quand tu parles dans le dos de quelqu'un, c'est comme si tu mangeais sa viande alors qu'elle est vivante. Tu vois? Donc ça, c'est grave. C'est pour cela, chercher les défauts de son frère ou des autres, c'est quelque chose qui ne fait pas partie de la foi. Donc, à éviter au maximum. Ok. Question numéro 4. Nos actions seront pesées sur une balance. Numéro 1, le jour de notre mort. Numéro 2, durant la nuit du destin. Numéro 3, durant le jour du jugement dernier. Et numéro 4, chaque lundi et chaque jeudi. C'est quoi la bonne réponse? Le jour du jugement dernier. Bon. Oui, le jour du jugement. Le jour du jugement. Ok. Et pourquoi ça? Quelle est la preuve? Bah, ça a été dit que... Ça a été dit par qui? c'est le jour du jugement que on sera jugé. Ça a été dit par qui, ma soeur? Tu sais pas? Tu sais pas par qui ça a été dit? Ça a été dit par le prophète sallallahu alayhi wa sallam ou par Allah dans le Coran? Par Allah. Ah ben, Allah a parlé dans le Coran et le messager d'Allah aussi en a parlé dans les hadiths et dans la sunna. Mais comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne parlait pas de lui-même. Ben oui. Mais, C'est pour ça que des fois on peut se faire avoir comme ça. non mais, ma soeur Khadija, le prophète il parle pas de lui-même. Allah dit wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha allamahu shadidul quwa. Il ne dit rien sous l'effet de la passion. Tout ce qu'il dit, c'est ce qu'Allah lui a enseigné avec l'ange Jibril, avec une force prodigieuse. Il ne dit pas sa passion. Mais là, c'est quelque chose même qui est dans le Coran déjà. À la base, Allah, il nous a dit Maliki Yawmiddin, le maître de la jour le jour du jugement. Tu vois? Et il nous dit, le jour du jugement dernier, Allah, il va faire les comptes. Tu vois? Il va faire les comptes, il va nous peser. Tout ça, c'est mentionné dans plusieurs, c'est même pas dans plusieurs versets du Coran. Allah, il parle de ce jour-là. Nous allons rendre Yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim, le jour où ni les biens ni les enfants ne seront d'aucune utilité, sauf celui qui vient à Allah avec un cœur saint. Yawma tubla sara'ir, tu vois. En fait, je vous ai dit, le jour du jugement, c'est tellement un jour terrible qu'il y a tellement de noms. Il y a plusieurs noms, en fait. Tu vois? Yawm al-Qiyamah. Hein? Allah même, il appelle parfois Yawm al-Tarabun. C'est le jour de la perte, de la grande perte. Tu vois? Et Yawm tubla sara'ir. Yawm al-Qiyamah. Yawm al-Din. Tu vois? Parfois, il appelait même Al-Haqqa. Tu vois? Il a plusieurs noms. Quand quelque chose a plusieurs noms comme ça veut dire que c'est quelque chose de grave. C'est quelque chose de terrible. C'est pour cela Allah lui-même lui a donné plusieurs noms. Tu vois? Donc, c'est un jour terrible. Tu vois? Dans l'autre verset, Allah dit وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. Tu vois, ça c'est ce verset qui est... Les gens ils donnent l'argent, ils donnent l'aumône et ils disent nous ne vous donnons que par amour pour Allah. Nous n'attendons de vous ni remerciement, ni gentillesse, ni gratitude. Mais nous craignons de la part d'Allah un jour terrible. يوما عبوسا قمطريرا. Allah il va les protéger du mal de ce jour-là parce qu'ils donnaient, parce qu'ils étaient généreux, ils faisaient l'aumône. Et Allah il les promet maintenant un paradis incroyable, tu vois. Allah il dit jusqu'à... Ça c'est dans la sourate Al-Insan là. Vous voyez comment Allah décrit tout ce qu'on va donner aux gens qui sont généreux, qui partagent. Le fait de donner, de partager, c'est quelque chose d'incroyable dans le dîme.
Et j'ai même dit que le jour où l'être humain va mourir, le dialogue qu'il y aura entre l'être humain et l'ange de la mort, ça sera quoi? L'être humain va demander à l'ange de la mort de l'accorder un court délai. Pourquoi? Pour qu'il puisse donner tous ses biens. Ça vous montre à quel point le fait de donner est important en islam, en fait. Oui, très important. Ok, on passe à la question numéro 5, les sœurs. Les piliers de la foi sont au nombre de 5. Vrai ou faux? Faux. Faux. Pourquoi? Qui a dit faux, là? Moi, Pourquoi? Les piliers de la foi sont au nombre de combien? de 6. De 6. Est-ce que tu peux les citer? Je vais essayer de les citer dans l'ordre parce que la dernière fois je m'étais trompé dans l'ordre. Vas-y, essaye, même si c'est pas dans l'ordre. Essaye. Alors, tout d'abord, c'est de croire en Allah subhanahu wa ta'ala, Oui, l'unicité d'Allah, oui. de croire aux anges, Aux anges, de croire dans les livres, dans les livres. révélés par Allah subhanahu wa ta'ala. Oui, 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 oui. Bien sûr, on parle pas des livres de Robert Greene, ça c'est sûr. Comment? Je dis, bien sûr, on sait qu'on parle pas des livres de Robert Greene ici. Hein. Non, mais c'est clair. Mohamed, il se moque de moi, subhanallah. Vas-y, ma soeur, vas-y. Alors, croire dans les prophètes. Les prophètes, oui. Voilà. Les prophètes envoyés par Allah, pas le prophète Baoulé, là. Pas les prophètes de la chrétienté, genre. Où il y aura chaque semaine, il y en a un nouveau. Pas le Jésus Baoulé, là, pas lui. Hein. Croire au jugement dernier Au jugement dernier, oui. et au destin qui soit bon ou mauvais. Masha'Allah. C'est bien, ma soeur, c'est bien. C'est bien. Elle a bien. Ma soeur Khadija, plus 2 sur ta bénédiction. Maintenant, elle a 2 points, Khadija, c'est bien. Je suis à moins 8 au lieu d'être à moins 10. Ah, ok. C'est bien, tu progresses. Tu progresses, c'est déjà un bon début. Hein? Qui ça? Non, ça va. Les points. Les points, ça se mérite, ma soeur Sona. Laisse-lui mériter ses points, en fait. Tu vois? C'est déjà un bon début là. Laisse-lui gagner ses 2 points tranquillo. Peut-être si elle répond encore mieux, elle aura encore d'autres points. C'est parce qu'elle a bien cité dans l'ordre. C'est pour cela que j'ai apprécié, tu vois. Donc, c'est... La dernière fois, je m'étais trompé. Et Ouais. tu sais, quand je me trompe, en fait, Ouais. ça m'aide beaucoup. Ouais, J'aime beaucoup me tromper. ouais c'est parce que la dernière fois, je vous ai tapé dessus aussi. C'est pour cela. Mohamed nous a poussé la semaine passée. C'est fort, hein? Il faut souvent vous bousculer pour que vous vous réveillez. Hein. Ah oui, c'est vrai, on a besoin de temps. Et en plus, ce jour-là, je crois que c'est la sœur... c'est Sita qui avait récité là, les derniers versets de la sourate al-Baqarah. Là. Exactement. Tu vois? Exactement. Donc, voilà. Donc, amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wal qadri khayrihi wa sharrihi, tu vois. Donc, c'est ça. Exactement ça. Ok, les sœurs, on continue. Les hasanat, bonnes actions, effacent les sayyi'at, les péchés. Vrai ou faux? C'est vrai. Oui, c'est vrai. Vous êtes sûr ou vous me reposez la question? Quand vous dites c'est vrai, Non. c'est comme si vous êtes étonné ou c'est comme si vous me reposez la question? Non, c'est vrai. Après, si tu demandes quelle est notre preuve, voilà, là, ça va être hésitant. Tu vois, mais je pense que c'est vrai. Tu penses ou t'es sûr? Je suis sûr. Je suis sûr. Oui,
Est-ce que vous avez des preuves? La preuve, elle est où? Dans le Coran ou dans la Sunna? J'ai pas entendu. Dans les deux. Dans les deux? Ok. Dans la Dans quelle sourate? C'était ça, donc, Ou le verset en français, vous le connaissez? ça seulement, je sais pas. En fait, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, dans un verset en disant Oui. Illa man taba wa amana wa amila amalan saliha fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahima. Allah il dit sauf ceux qui croient, illa man taba, sauf ceux qui se répandent, illa man taba wa amana, c'est-à-dire sauf ceux qui se répandent, qui croient en Allah. Wa amila amalan saliha, et ils font des bonnes œuvres. Je répète, illa man taba, sauf ceux qui se répandent, wa amana, et qui croient, wa amila amalan saliha, et qui font les bonnes œuvres. Allah il dit, fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Allah il va transformer leurs péchés en bonnes actions. Wa kana Allahu ghafurur rahim. Allah est pardonneur ou miséricordieux. Par exemple, si tu désobéis à Allah pendant... Je vous laisse chercher ça, les soeurs, pour la prochaine séance. D'accord. Celui qui trouvera aura un plus 5. Vous avez un défi. La prochaine séance, vous me trouvez où se trouve ce verset et la sourate. Et chacune, ceux qui trouveront auront des plus 5. D'accord. Donc, je répète, le verset il dit Illa man taba wa amana wa amila amalan saliha fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Le verset dit sauf ceux qui croient, non, sauf ceux qui se répandent, qui croient et qui font des bonnes actions, Allah il va transformer leurs péchés en bonnes actions. D'accord. Donc vous cherchez ça et vous aurez un plus 5 Inch'Allah. Donc ici Allah il nous montre quoi? Par exemple, si tu commets 40 ans de péché, ça fait partie des faveurs qu'Allah il accorde aux pécheurs. Les 6 faveurs qu'Allah il accorde aux pécheurs. Là. Si tu désobéis à Allah pendant 40 ans, et au bout de la 41e année, tu te répands, sincèrement, comme il se doit, c'est-à-dire tu te répands, tu crois en Allah maintenant, tu changes tout, tu arrêtes tes péchés, tu arrêtes, et maintenant tu crois en Allah, et tu fais les bonnes actions. Qu'est-ce qu'Allah il va faire? Allah il va transformer tous tes péchés. Par exemple, les 40 ans de péché, non seulement là, il te pardonne, mais en plus de sa générosité, il te pardonne et il transforme tes péchés en bonnes actions. Ça, c'est incroyable. Ça, c'est la miséricorde d'Allah qui n'a pas de limite, au fait. Donc, vous me cherchez ce verset-là pour la semaine prochaine, pour la séance prochaine, Inch'Allah. Ok. Question numéro 7. Dans quel cas est-il permis de jurer par un autre que Allah? Numéro 1, si je jure sur la tête de ma mère. Numéro 2, si je dis sur le Coran de la Mecque. Numéro 3, si je compte dire un mensonge. Et numéro 4, en aucun cas, je ne peux jurer par autre que Allah. C'est quoi la bonne réponse? En aucun cas. En aucun cas. Je ne peux pas Allah. En aucun cas, je ne peux jurer par Allah. Vous êtes sûr? En aucun cas. En aucun cas. Bien que j'ai entendu un imam dernièrement dire, mais ça fait partie des imams 2.0. Oui. Et ça m'a fait bizarre en fait. Oui. Il a dit que si on considère que le Coran c'est la parole d'Allah, il est rentré dans un discours comme ça, Oui. que à la rigueur, voilà, on peut jurer sur le Coran. Voilà ce qu'il disait. Oui, on peut jurer sur le Coran, mais est-ce qu'on peut jurer sur le Coran de la Mecque? Bah non, on ne peut pas jurer sur le Coran de la Mecque. Voilà. On peut Parce pas. que à la Mecque, il n'y a pas un Coran particulier. Ça, c'est mon mari qui m'a fait remarquer ça. Il n'y a pas un Coran particulier à la Mecque. C'est le même Coran que partout, non? En plus, moi, c'est ça que j'ai pas compris. Pourquoi les gens, souvent, il y a beaucoup de personnes, quand ils jurent, ils te jurent sur le Coran de la Mecque. Pourquoi ils jurent sur le Coran de la Mecque? Wesh, wesh. Parce qu'ils ont l'impression qu'il y a un Coran, ils sont ignorants, ils ont l'impression qu'il y a un Coran particulier.
Ok. Donc, ma soeur Khadija, cet imam, il a raison. On peut jurer sur le Coran. Pourquoi? Parce que le Coran, c'est la parole d'Allah. Ah, d'accord. Tu vois, le Coran, c'est la... Tu sais... tu sais, ma soeur Khadija, il y a eu une grande fitna à l'époque de l'imam Ahmed. Ahmad, voilà, moi c'est par rapport à ça. Cette fitna, c'était quoi? À l'époque de l'imam Ahmed, les gens, ils disaient que le Coran, c'est Allah qui l'a créé, c'est une création. Et l'imam Ahmed disait non, hein, ça c'est la parole d'Allah. C'est la parole. Innahu qawlu rasulin karim. Allah il parle, c'est la parole, tu vois. Allah il dit, le Coran, kalamullah, c'est la parole d'Allah. Allah il parle. C'est pas une création. La terre, c'est Allah qui a créé. La lune, les étoiles, machin, les planètes, c'est la création, khalqullah. Mais le Coran, c'est pas khalqullah, c'est pas la création, c'est la parole. Allah il a parlé. C'est des paroles. Allah il parle, il donne un message à l'ange Jibril et il vient transmettre. Tu vois? Donc c'est la parole. Et à l'époque de l'imam Ahmed, et à l'époque de l'imam Ahmed, la fitna, c'était, les gens disaient, c'est la création. Ils disaient non, c'est pas la création, c'est la parole d'Allah. Et on l'a attrapé. Et on l'a mis en prison pour ça. Et il a été torturé, on le fouettait tous les jours. Juste pour qu'il change. Ils disent non. Pour qu'ils disent non, c'est pas la parole d'Allah, c'est la création d'Allah. Ils disaient non. Si je dis ça, il pouvait le dire parce qu'il était sous la contrainte. Mais il s'est dit quoi? Si je dis ça, tous les disciples qui sont là, des milliers d'élèves, ils vont noter ça dans leurs livres et ça va rester jusqu'à Yawm al-Qiyamah. Et les gens vont dire que c'est moi, j'ai égaré le monde. Et du coup, il n'a pas voulu ça, il a préféré patienter. Il a patienté jusqu'à Allah lui accorder une issue favorable. Et ceux même qui le torturaient sont revenus lui demander pardon, il les a pardonnés. Mais si c'est nous aujourd'hui, avec tous les imams 2.0, comme tu le dis, ma soeur, alors il y a longtemps, on aurait changé ça vite fait. Hein. Tu vois? Parce que nous n'avons ni la foi de ces gens-là, ni la patience, ni leur tawhid. Et voilà pourquoi ils seront toujours au-dessus de nous. Tu vois? Ils seront toujours au-dessus de nous. Il y en a, ils peuvent penser que nous, on est meilleurs qu'eux, mais non. Ils sont toujours au-dessus. C'est des choses qu'ils ont endurées. Nous, on ne peut pas endurer un millième de ça, tu vois. Donc, le Coran, c'est la parole d'Allah. Tu peux jurer sur la parole d'Allah. Parce que ça reste toujours Allah, tu vois. Tu jures sur sa parole. Tu donnes la force à ce que, tu vois. C'est comme le messager d'Allah, il aimait jurer. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il aimait jurer à son époque en disant quoi? Wallazi nafsi biyadi. Je jure par celui qui détient mon âme entre ses mains. Tu vois? Là, il a juré sur un des attributs d'Allah. L'attribut ici, c'est Allah qui a les âmes entre ses mains. Tu vois? Les mains d'Allah. Ça aussi, il y a un groupe des égarés. Aujourd'hui, vous allez le voir, ils pullulent sur YouTube. Ils sont nombreux ou sur les réseaux. Ils vont te dire, non, Allah, il n'a pas de main. Allah, il parle pas. Allah, il n'a pas des yeux. Allah, il n'a pas... En fait, ils vont dire que Allah subhanahu wa ta'ala, pour eux, ce n'est pas... Il n'a pas de forme. Il ne ressemble à rien. Il n'est pas une créature. Il n'a pas de main, il n'a pas de pied. Pourtant, Allah lui-même, il dit, j'ai des yeux, je vous vois. J'ai une bouche, je parle. J'ai des mains, tu vois. Mais ils vont t'amener des interprétations. Quand Allah il dit qu'il a les mains, c'est pas les mains d'Allah. Ça veut dire, c'est la générosité d'Allah. Tout ça, ils vont t'amener des interprétations. On les appelle les Ash'ari. Et les Ash'ari, c'est les gens qui suivent un certain Ash'ari. Tu vois, il y avait un compagnon qui s'appelait Abu Musa al-Ash'ari. Donc, parmi ses descendants, il y avait des gens. Donc, du coup, ça a créé une secte. C'est un peu technique. Je ne vais pas rentrer trop en profondeur. Mais il y a un livre là qui s'appelle La croyance des premiers imams. Dans ce livre-là, il vous relate toutes ces sectes-là. Vous saurez comment bien les déterminer. Donc, ces gens, ils viennent, ils apportent des interprétations sur les attributs d'Allah. Les attributs qu'Allah lui-même s'est donné. Le messager d'Allah et les premières générations, les compagnons, ont compris. Ça comme ça, quand Allah il dit qu'il a les mains, ça veut dire qu'il a les mains. Mais les mains d'Allah et nous ne sont pas pareilles. Tu vois, il ne faut pas amener de la philosophie à l'intérieur. Tu vois? On attend pas pour dire, mais... Voilà, en fait, j'aimais pas
C'est pas les mains que nous, on s'imagine. Allah, il a les mains, mais ces mains ne ressemblent à rien. Tu vois, c'est des mains qui lui sont exclusives. Allah, il dit, nul n'est égal à lui. Nul ne lui ressemble, nul n'est égal à lui. Ses mains à lui sont exclusives. Rien ne lui ressemble. Mais il a des mains. Il nous l'a dit clairement qu'il a des mains. Il a des pieds, il nous voit, tu vois. Donc, Allah, il a cité tous ces attributs-là. Nous devons comprendre ces attributs selon leur sens apparent, selon leur premier sens. Quand il dit il a des mains, il a des mains. Tu n'as pas à apporter des explications techniques là, en apportant de la philosophie. Oui, mais au fait, en effet, cependant, c'est-à-dire que cependant, dès lors. Non, il n'y a pas de philosophie ici. Tu vois, c'est soit tu crois pas. Est-ce que tu comprends? Là, on est dans le domaine du dogme. On croit ou on ne croit pas. Si tu veux amener de la philosophie ici, là, tu n'es plus croyant. Les savants ont dit tout ce qui amène des explications sur les noms et les attributs d'Allah, ça fait partie de la mécréance. Parce que le tawhid, il y a 3 types de tawhid. Les trois types de tawhid. Et oui, ma soeur, il y a 3 types de tawhid. Il y a ce qu'on appelle, quoi, Khadija, vas-y, tawhid al-rububiyya. C'est quoi tawhid al-rububiyya? Par contre, je connais pas les noms en Vas-y, donne les noms en français alors. C'est le tawhid par rapport aux attributs et au nom d'Allah. Oui, Il y a le tawhid par rapport à sa majesté, sa seigneurie, oui. À sa seigneurie. Et le troisième, c'est le tawhid. Qui peut aider Khadija? Attends, la seigneurie. Oui. Les noms et attributs. Oui, et le tawhid par l'unité. Moi, je pense. Unique, oui. Je sais pas. ok, je t'aide. On a 3 types de tawhid. On a le premier qui s'appelle tawhid al-rububiyya. Ça veut dire l'unicité d'Allah dans sa seigneurie. Ça veut dire quoi l'unicité d'Allah dans sa seigneurie? C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a créé tout. Qui a créé le soleil, la lune, les étoiles, qui a créé les êtres humains. C'est lui. Tu vois? Tout ça, c'est Allah qui a créé. Tout ça, c'est Allah qui a tout créé. Tout ce que nous voyons, l'univers, les galaxies, tout, c'est Allah qui a créé. Là, c'est Allah le créateur. Il a créé seul, sans fatigue. Il n'a aucune fatigue, il n'a rien de tout cela. C'est lui. Ça, c'est l'unicité d'Allah dans sa seigneurie. Tu vois, il y en a, ils vont te dire, la ilaha illallah, pour eux, c'est... quand ils vont te définir la ilaha illallah, ils vont dire, ouais, mais c'est Allah qui a créé, le créateur. Non, c'est beaucoup plus profond que ça. Ils vont te dire, Allah est un Dieu, Dieu est un. Non, la ilaha illallah, ça ne veut pas dire que Dieu, il est un. C'est là le deuxième tawhid entre en action. Quand on dit tawhid al-rububiyya, c'est l'unicité d'Allah dans la seigneurie. Tawhid al-uluhiyya, l'unicité d'Allah dans l'adoration. C'est-à-dire, Allah, il est unique. Tu n'adores rien d'autre avec Allah. Tu adores Allah lui seul. Par exemple, quand tu veux faire la prière, tu ne pries que Allah. Tu ne pries pas un autre. Quand tu veux jeûner, quand tu veux faire le jeûne à Siyam, tu fais ton jeûne uniquement pour Allah. Tu ne fais pas pour plaire à quelqu'un. Quand tu veux faire le hajj, tu fais ton hajj pour Allah. Pas pour que les gens disent « Oh, Al-Hajji, dans le quartier, tu bombes le torse, tu mets ton chapeau, machin. » Ou alors la sœur, Hadja, elle porte son gilbert, machin, elle met son makawi, elle marche au quartier. Hadja Alizeta, tu marches tranquille, tu es contente, partout. Non. Oui, le titre, c'est bien. Surtout dans nos... Tu vas faire le Hajj. C'est normal quand tu viens. Oui. Tu passes une fête. C'est normal. J'ai pas entendu. J'ai pas compris. Quand tu vas faire le Hajj. Oui. Et puis tu viens, tu fais une fête. Oui. C'est normal. Est-ce que quand tu fais la prière, quand tu fais Salat al-Zuhr, est-ce que tu fais une fête derrière pour célébrer Salat al-Zuhr? Non, je ne vais pas faire une fête. Pourquoi je vais faire la prière? Ok. Quand tu fais...
quand tu finis de jeûner une journée de Ramadan, est-ce que tu fais une fête derrière? Bah non. Eh ben, le Hajj, c'est une adoration, ça fait partie des piliers de la foi. Donc, quand tu fais, Parce que, quand, quand, quand tu fais une action derrière, tu ne fais pas une fête derrière. Pourquoi? pourquoi la plupart des gens, surtout en Afrique, quand ils viennent du pèlerinage, quand ils arrivent, tu les vois tuer des bœufs, les Mais va-et-vient, ça, ils sont là. Maintenant même, ils ont fait ça, genre, tu vas voir même les griots, ils arrivent. ma sœur Sona, toi-même tu connais les Africains, ils aiment faire la fête, ils aiment manger, ils aiment tous ces trucs-là. Si on dit fête, est-ce que les gens vont dire non? Les gens vont venir, ils vont manger, ils sont contents. C'est pas interdit. Quand on fait ça, chez nous aussi, ça arrive. On est content, on est heureux, on félicite. Ma sœur, mes sœurs, écoutez-moi bien ce que je veux vous dire. Écoutez très bien ce que je veux vous dire. Quand tu reviens du Hajj, tu reviens en famille, ta famille, tes proches, tes amis, tu peux faire à manger, tu vois, et même ils peuvent faire à manger, venir te donner, ou ça, il n'y a pas de problème. Mais maintenant, organiser une grosse fête, réunir tous les imams du quartier, faire tuer des moutons, c'est célébrer ça et penser que c'est, voilà, il y en a même, ils pensent que ça fait partie du pèlerinage. Si tu fais un pèlerinage, tu reviens sans faire ça, c'est comme si ton pèlerinage n'est pas complet. Il faut forcément faire ça. Soit on tombe dans l'ostentation, soit... Est-ce que les compagnons ont fait ça? Dans l'islam, qui sont nos modèles? Les compagnons? Est-ce que tu as entendu dans une histoire de dire tel compagnon, il est revenu du Hajj et il a fait une grosse fête en invitant tous les autres pour célébrer son pèlerinage? Est-ce que tu as déjà entendu ça? Non. Alors, Jamais. si les compagnons ne l'ont jamais fait et le prophète l'a jamais fait, pourquoi nous on le fait? Ah, chez nous, quand on le fait pas, on dirait que t'as Ben oui. Tout ça, on tombe dans ce qu'on appelle l'innovation al-bid'a.